fait la théorie des 3 sujets passés. Voilà la pratique. Et en même temps, chacun profite. Là où il y avait de nuances, ou bien d'oubli, ou bien n'a pas bien capturé la partie, Inch'Allah, ça passe. Là, on commence le premier sujet, il dit quoi? Iza taraka rukunan min arkan salat. Si quelqu'un laisse un pilier de la prière, المسألة الأولى أيوة نعم إذا ترك ركنا من أركان الصلاة s'il laisse un pilier de la prière par oubli shahwan par oubli s'il peut ramener s'il peut sur champ ramener fatabihi. S'il peut ramener, il n'a qu'à revenir en même temps. C'est-à-dire, s'il peut revenir, compléter ce qu'il a laissé là, en même temps, il n'a qu'à revenir. Quand il va revenir, réparer ce qu'il a laissé, parce que c'est un pilier. Si ce n'est pas un pilier, il peut continuer et à la fin réparer. Mais comme c'est un pilier, automatiquement, il doit revenir, si c'est possible de revenir, compléter ou bien remplir ce qu'il a laissé. Et à la fin maintenant, il fait 2 prosternations pour préparer. Il peut faire 2 prosternations avant le salut final ou bien 2 prosternations après le salut final. Comme nous l'avons déjà dit auparavant. Donc s'il a oublié un pilier parmi tant d'autres et que c'est dans les possibilités qu'il puisse revenir, compléter ce qu'il a laissé, qu'il revienne. Et à la fin, maintenant, quand il repart, quand il finit, il n'a qu'à faire 2 prosternations après le salut final ou avant le salut final, comme nous l'avons déjà détaillé. Misal, aïwa. Famasalan, exemple. Lautaraka Fatiha Sahawan. Il veut commencer la prière, il a laissé la Fatiha. Exemple, comment regarder, comment ça peut se passer. Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Là, il a dit takbirat ihram. Et il a fait ça, il finit, normalement Fatiha va venir, non? Il a pris en même temps la surah, il a laissé Fatiha. Summa raka'a. Quand il a oublié Fatiha là, il a mené surah en même temps. Il est parti, ruku Allahu Akbar. Donc c'est dans le coup ici, il se rappelait que j'ai laissé Fatiha. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient reprendre la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, jusqu'à Waladhalin. Maintenant il augmente, il reprend la sourate. Ou bien une autre sourate. Avant maintenant d'aller au niveau de Ruku'i. Pourquoi il a dit? Regardez, il dit que si quelqu'un oublie quelque chose, et il y a la possibilité qu'il nous revienne. Ici, il y a possibilité ou bien il n'y a pas possibilité? Il y a possibilité. Parce qu'il est d'abord Ruku'i. Donc il peut revenir faire Fatiha. C'est pourquoi je suis revenu pour compléter la Fatiha. Maintenant, il a fait Fatiha. Ici, c'est le cas. Il a fait takbir Allahu Akbar. Il a lu Fatiha, normal. Il a mené maintenant la sourate après la Fatiha, normal. Mais normalement, il va faire quoi? Ruku'i. Maintenant, quand il a fini en même temps, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Il a là la prosternation. C'est dans la prosternation qu'il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Ruku'i. Il dit quoi? Il revient. Il revient pour faire quoi? Ruku'i. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Et aller à la prosternation comme il était. Donc il ne va plus considérer qu'il a déjà fait prosternation. Il revient reprendre à partir de Ruku'i et il termine. Nam. Voilà, quand il est dans la prosternation rappelé, il doit revenir au niveau de Ruku'i, reprendre le Ruku'i, oui. Maintenant on a fini par
l'exemple numéro 1. Ça, c'est dans la possibilité qu'il puisse revenir faire, compléter ce qui a manqué. Maintenant, regardez ce qui va venir maintenant. Je vous en prie, on prête beaucoup d'attention pour ne pas tout mélanger. Vous avez vu que ça, là, c'est fini, ça. Maintenant, il dit que, comment? Maintenant, regardez. Il a fait premier rakat. Il a fait premier rakat. Il a laissé un pilier. Il a fait premier sorte prochain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On a terminé le premier rakat ou bien on n'a pas terminé? C'est terminé. Maintenant, comme Sania, il s'est levé pour amener le deuxième rakat. Donc, quand il est dans la deuxième rakat là, à partir de deuxième rakat là, je me suis rappelé que dans le premier rakat là, il va faire une prosternation. Il y a une prosternation que j'ai manqué. Alors qu'aller à la prosternation est une obligation. J'ai laissé. Maintenant, je suis dans le deuxième rakat. Est-ce que là-bas, il y a possibilité de revenir faire de la sujura qui est manqué? Il y a la possibilité? Il n'y a pas de possibilité. Parce qu'on a fini avec la rakat là. Là où il y a eu manquement, on a fini avec ça. On est dans une autre rakat. Donc ici, pas de possibilité pour revenir. On est d'accord. Maintenant, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Fajalasa liyati biha. Ok. Reprends là-bas, reprends la lecture. Masha'Allah. Il s'est levé maintenant pour amener deuxième rakat. Voilà, il n'a pas encore commencé. Il s'est rappelé que j'ai fait sujura là, il reste un deuxième sujura. Donc supposons que dans le premier rakat, il a fait Allahu Akbar. On a de faire deuxième rakat, il fait en même temps Allahu Akbar. Il s'est relevé comme ça. C'est là, quand il s'est relevé, il s'est rappelé que je n'ai pas fait deuxième sujura. Il y a la possibilité de retourner ou il n'y a pas? Il y a la possibilité, parce qu'il n'est pas encore entré dans deuxième rakat. Donc il revient, maintenant, il va à la deuxième prosternation. Allahu Akbar, avant de se relever pour la deuxième rakat. Donc là-bas, ce qu'il s'est levé là, il y a eu ajout à ce niveau. À la fin, il va nous dire ce qu'il faut faire pour réparer. Aïwa. Dans ce cas-là, il dit que dans ce cas-là, premièrement, il n'a pas lu Fatiha. Il est allé au Ruku'i. Il s'est rappelé, il est revenu faire Fatiha. Deuxièmement, il est allé à la prosternation, il n'a pas fait Ruku'i. Il s'est rappelé, il s'est relevé pour faire la prosternation. Troisièmement, il a fait un sujuda. Normalement, il devrait revenir pour s'asseoir et retourner pour deuxième sujuda. Donc quand il a quitté en même temps de premier sujuda en même temps, il s'est levé pour amener deuxième rakat. Donc quand il s'est redressé maintenant, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait deuxième sujuda. Il est retourné faire le deuxième sujuda. Maintenant qu'il a terminé la deuxième prosternation, dans ce cas, premier cas, Fatiha, deuxième cas, Ruku'i, troisième cas, sujuda, les trois cas là, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Donc dans ce cas, quand il finit la prière, il a terminé la prière avec des manquements de trois là qu'il a réparé et qu'il est revenu faire. Quand il finit la prière, il fait soit 2 prosternations avant le salut final ou bien 2 prosternations après le salut final. C'est clair maintenant? C'est bon, on peut aller? 2 prosternations avant le salut final ou bien 2 prosternations après le salut final pour réparer ce qu'il a fait comme omission. Mais au même moment, quand il a omis, il a pu retourner pour réparer. Non, on est quoi? Nous avons dit dans ce qui annule la prière, les actes qui annulent la prière, celui qui a laissé un pilier parmi tant d'autres par oubli, si c'est dans la possibilité qu'il peut revenir compléter ce qu'il a manqué, il n'a qu'à venir compléter, comme nous avons cité les 3 cas. Dans le cas où il ne peut plus revenir, dans le cas où il ne peut pas revenir, ici, il était mis debout pour amener deuxième rakat, il s'est rappelé, il est retourné. Mais maintenant, ici, là, il a déjà commencé deuxième rakat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa c'est dans la Fatiha, il s'est rappelé que... Donc, quand il a commencé la récitation de la Fatiha, il est déjà dans la deuxième rakat, ou bien c'est pas ça? Est-ce qu'il peut revenir encore pour faire sujet qui est passé? Donc, al-ghabiha. Donc, il rejette la première rakat là. Ce qu'il a fait comme première rakat là, ça ne compte plus. Donc, deuxième rakat qu'il est en train de faire là, elle constitue maintenant sa première rakat. Laquelle dans laquelle, c'est-à-dire l'appuyer dans la rakat dans laquelle il est, et il s'est rappelé que dans la première rakat, je n'ai pas fini Fatiha, ou bien je n'ai pas fait Rukuy, ou bien j'ai manqué un sujoud. Donc, il la rejette, la première rakat là, et il prend celle qu'il est dedans. Ça devient maintenant sa première rakat. Il prend la deuxième rakat, il met à la première rakat. Si c'est deux rakats, il a déjà fait. Dans les deux rakats, il y avait le premier rakat, il n'a pas lu Fatiha. Il est maintenant dans le troisième rakat qu'il s'est rappelé que je n'avais pas lu Fatiha dans la première rakat. Il jette la première rakat là. Et maintenant, troisième rakat là, ça ne compte plus 3. Il y a combien maintenant? 2 rakats. Ça constitue 2 rakats. Et la fois passée, quelqu'un a fait poser que bon, maintenant, à ce moment-là, il fait comment? Quand il finit la troisième rakat là, il doit s'asseoir pour faire Tayya. Puisque la première ne compte plus. Donc, c'est la troisième là qui est maintenant la deuxième rakat. Voilà, il dit qu'Inch'Allah, il va nous donner des sujets pareils, ou bien, oui, des sujets qui sont pareils à ce qu'ils ont déjà parlé. Masala? Al-Masala Tuzaniya, deuxième exemple. Non, attends, avant d'aller au deuxième exemple, j'espère que le premier sujet est bon. Le premier sujet est bon. Nous sommes à son troisième vendredi, ça. On est revenu en arrière pour reprendre le sujet. Donc, le premier sujet, on a fini. Ça concerne les piliers de la prière. Maintenant, revenons ici. Il dit quoi? Celui qui a oublié un acte qui n'est pas un pilier, mais qui est quoi? Sunna. Un sunna quoi? Mu'akkada, qui est un peu lourd. Un sunna qui est lourd. C'est-à-dire, quand on dit sunna mu'akkada, c'est sunna qui a tendance à tirer vers une obligation. Et la sunna, c'est quoi? La sunna, quand vous faites, vous êtes récompensé. Et quand vous ne faites pas, vous ne serez pas tenu pour ça. Est-ce que vous comprenez? Non, maintenant, celui qui a laissé la sunna dans la prière. Exemple. La sourate qu'on lit après Fatiha. C'est ça qu'il a laissé. Il a fait Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Normalement, la sourate va venir, non? Il a oublié de mettre la sourate. Il est parti en même temps à la génuflexion. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il a oublié de faire Tayya. Le premier Tayya ou bien le second Tayya. Il a oublié de faire ça. Non? Ou bien il a oublié 2 sunnahs qui sont légers. Ou bien plus que ça. Exemple. Quand il a fait takbir, il a Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a terminé Fatiha. Il a fait Kuru Allahu Ahad. Il a terminé Kuru Allah. Maintenant, pour aller Rukuy, vous savez qu'il y a Allahu Akbar, non? Quand il a levé la main comme ça, il n'a pas dit Allahu Akbar. Il est parti en même temps la génuflexion. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Dans la première rakat, c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé encore. Dans la deuxième rakat, c'est les mêmes choses qui se sont répétées. Il a laissé encore quoi? Allahu Akbar pour aller. Donc, il a laissé de Allahu Akbar pour aller au niveau de génuflexion. Nous savons qu'à part Takbirat Ihram, premier Allahu Akbar, qui est obligatoire, tous les autres Allahu Akbar sont quoi? Sunnah. C'est pourquoi il les appelle Hafifateini, qui ne pèsent pas. Qui ne pèsent pas, comme la sourate après Fatiha ici, selon Malikiya. Il dit quoi? Awfi Sajadaini. Aywa Sujudaini. Il est parti pour faire sujuda. Maintenant, Allahu Akbar pour faire sujuda, ou bien c'est pas ça? Maintenant, il est parti comme ça. Pour aller sujuda, il n'a pas dit Allahu Akbar, il est parti seulement. Allahu Akbar. Deuxième rakat aussi, pour aller dans sujuda encore, il a laissé Allahu Akbar. Et Allahu Akbar qu'il laisse là, est-ce que c'est une obligation? C'est un pilier? Non.
Non. Ou bien il a laissé Sami Allahu liman hamida 2 fois. Il a fait Allahu Akbar. Normalement, quand il va se relever, il dit quoi? Sami Allahu liman hamida. Ou bien c'est pas ça. Bon, maintenant, son cas, c'est pourquoi c'est quoi? Quand il a fait Allahu Akbar, il a oublié de dire Sami Allahu liman. Il s'est levé en même temps. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Premier rakat, il a fait ça. Deuxième rakat, il a fait ça. Ça fait 2 fois ça. Lui, il va faire 2 prosternations pour réparer. On ne va pas lui dire que, comme il n'a pas dit Sami Allah liman hamida et il est dans la prosternation, il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Sami Allah liman hamida, on va lui dire de retourner debout. Non, il termine sa prière. À la fin de la prière maintenant, il repart par 2 prosternations. Celui qui a laissé seulement un seul Allahu Akbar. Vous avez vu que là-bas, il a cité quoi? 2 Allahu Akbar. Ou bien 2 Sami Allahu liman hamida. Ou bien 2 Tashahhud, 2 Tahiyya, qu'il a oublié. Là-bas, on lui oblige qu'à la fin de la prière, il n'a qu'à faire 2 prosternations avant le salut final. Quand il repart, ou bien 2 prosternations après le salut final. Quand il va réparer ça, sa prière est maintenant validée. Maintenant, regardez celui-ci son cas. Il dit que celui-là, ce n'est pas 2 lui a laissé. C'est un seul Allahu Akbar qu'il a laissé. En dehors de Takbir al-Ihram. C'est-à-dire qu'il a fait bien Takbir al-Ihram. Mais il a, au cours de la prière, à quelque part, il a laissé un Allahu Akbar. Ou bien, lors de sa prière, il avait fait 4 rakats, il a laissé un Sami Allahu liman hamida. Il a laissé un Sami Allahu liman hamida. Là-bas, on ne lui demande pas de faire la réparation. Là-bas, on ne lui demande pas de faire la réparation. Là-bas, il y a à réfléchir un peu. Un Allahu Akbar, ça veut dire que c'est un sunnah qui est léger. Mais le moment où il a fait ça, il a laissé ça 2. Ça devient maintenant lourd. Vous voyez, non? Parce que là-bas, il a laissé 2 Sami Allah liman hamida, on dit de réparer. Il a laissé 2 Allahu Akbar, on dit de réparer. Il a laissé 2 Atahiyyat lillah, on dit de réparer. Mais ici, il dit que si quelqu'un oublie un, c'est-à-dire il a laissé seulement un Sami Allahu liman hamida, ou bien un Allahu Akbar, peut-être même pour aller retourner la prosternation, c'est là il a laissé Allahu Akbar. Il a fini sa prière, on dit que fala shayin alayhi, il ne fait rien. Non. Car selon l'imam Maliki, il ne considère pas ça comme des sunnahs lourds. Hafifa, quand on dit Hafifa, c'est léger. Et ça ne nécessite pas de réparer. Non. Attends d'abord, avant d'aller au 3e exemple. On s'est compris sur cet exemple aussi? Oui. Il y a une question, c'est la même chose. Par exemple, il y a l'habitude de dire Rabbana wa lakal hamd. Le jour où on le dit, ça vient alors le site en fait dit Rabbana wa lakal hamd. Inch'Allah, on va arriver là-bas. Ça, c'est encore devant. Ne t'en fais pas, on va arriver à ce sujet-là. Pour ne pas mélanger les choses. Puisque si quelqu'un veut lire, il a lu Fatiha. Il a fini de lire Fatiha. Normalement, il devrait amener une autre sourate, non? Il reprend encore Fatiha dans la même rakat. Ou bien quelqu'un qui a lu Kul Huwa Allahu dans la même rakat, il a fini Kul Huwa Allahu, il reprend encore Kul Huwa Allahu. Donc tout ça là, c'est déjà passé par là, mais on va aller pas à pas pour arriver à ce niveau. Non, j'espère qu'on a fini maintenant avec les piliers. On termine avec les sunnahs mu'akkada et les sunnahs qui ne sont pas mu'akkada. Maintenant, on passe maintenant au 3e sujet. On peut aller? Non, frère. Attends. Là, oui. Voilà, il repart. Il repart. Ici, il a oublié surat. D'abord, même, il a vu selon Malikiya, lui dit que si tu as une surat, lui l'appelait surat qui, après Fatiha, sunnat mu'akkada. C'est un sunnah qui est fort. Et la preuve en est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un quand il vient pour faire la prière et que l'imam a déjà commencé son khutbah, il n'a qu'à faire sa prière là légèrement. On a demandé comment on fait cette prière là légèrement.
il lit Fatiha, il n'augmente pas la sourate. Quand il va à la génuflexion, il lit seulement Subhana Rabbiyal Azim 1. Il se relève. Quand il va à la prosternation, il lit Subhana Rabbiyal A'la 1. Quand il se relève, la même chose pour la rakat là. Donc vous allez comprendre que si ce n'est pas à cause de ça, il devrait lire Surat Fatiha plus quoi? Une sourate. Non. Masala Salisa. Troisième sujet. Attends. Là-bas, au troisième sujet, ça concerne l'augmentation. Ce n'est pas la diminution. Vous allez comprendre bien. Les autres là, c'était diminution. Mais ici, ce sujet-là qui veut attamer maintenant, ça concerne l'augmentation. Reprends. Quelqu'un qui a augmenté une action parmi tant d'autres dans la prière par oubli. Il y a une action, ça ne demande pas, il a fait ça 2 fois. Ou bien ça ne demande pas, il a fait ça. Donc il y a une augmentation d'action. Nam? Exemple. Il a fait sajada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Normalement, il devrait passer non? Il a oublié, il a augmenté. Allahu Akbar. Ça fait combien? 3 sujud. Ou bien plus que 3 sujud. Il a augmenté sujud. Normalement, tout le monde sait que quand dans une rakat, il y a combien de sujud? 2 sujud. Mais lui, il a fait 2 sujud ou bien 3 sujud. Et il a fait 3 sujud ou bien 4 sujud. Ou bien plus que ça. Ou bien, ruku il a fait. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Normalement, c'est quoi? C'est la prosternation, non? Par oubli, il revient encore. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamida. Il s'est rappelé que j'ai déjà fait ruku. Il y a une possibilité qu'il va tirer ruku, un ruku pour jeter. Il y a une possibilité pour ça. Il a déjà augmenté. Vous ne savez pas ça? Par oubli. Maintenant, il dit quoi encore? Raka bitamamia. Par exemple, lui, son cas, il a augmenté une rakat entière. La prière de Maghrib, normalement, il devrait faire 3 rakats, il s'assoit. Il a fait 3 rakats, il s'est levé, il a augmenté 4e rakat. Quand il a fini 4e rakat, il est en train de faire Teya. C'est là qu'il s'est rappelé que j'ai fait 4 rakats au lieu de 3 rakats. Non? Exemple. Zuhur, qu'on devrait faire, ou bien Asr, ou bien Isha, qu'on devrait faire 4 rakats, il s'est levé pour amener 5e rakat. Ou bien il s'est levé pour la 3e rakat de la prière de Asbaï. Tout le monde sait que Asbaï c'est comme 2 rakats. Les 2 rakats. Maintenant, lui s'est levé, il a amené 3e rakat pour Asbaï. Il a complété toute la rakat. C'est pas qu'il est en train de faire, il s'est rappelé. Jusqu'à ce fini, il s'est rappelé que c'est 3e rakat de Cheikh au lieu de 2. Ou bien augmenter 4e rakat pour la prière de Maghrib. Normalement, c'est 3 rakats. Il a s'est levé, il a complété jusqu'à 4 rakats pour la prière de Maghrib. Celui qui s'est arrivé comme ça, si celui qui est debout, par exemple, je suis en train de faire 3e rakat de Asbaï. Étant debout là-bas, je me suis rappelé que non, c'est 3e rakat. Il n'y a pas de moyen qui va dire que je vais terminer. Non. En même temps que tu t'es rappelé que c'est 3e rakat au lieu de 2, tu reviens en même temps, tu t'assieds. Allahu Akbar, tu reprends tes ya. Ou bien tu as fait 3e rakat jusqu'à la génuflexion. Tu es à la génuflexion, c'est là-bas que tu t'es rappelé que c'est 3e rakat que je fais. De la génuflexion en même temps, tu t'assieds. Il n'y a plus possibilité que tu vas terminer ça comme j'ai déjà commencé. Non. Quoi? Il fait, comment l'appelle-t-on, 2 prosternations après le salut final. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, il va faire 2 prosternations pour réparer
ce qu'il a augmenté là. Il s'est levé, il s'est rappelé revenir là. Ou bien, il a fait la rakat entière. Dans ce cas aussi, il fait le salut final et fait 2 prosternations pour réparer. Ou bien, celui qui a quoi hein? Non, retourne en haut là-bas là. Au début là. Voilà, une action. Là où on a parlé qu'il au lieu de faire un rukoui, il a fait 2 rukoui. Ce qui veut dire qu'il y a eu ajout. Au lieu de faire un sujoud, il a fait 2 sujoud. Ce qui veut dire qu'il y a eu ajout. Au lieu de faire 3 rakats, il a fait 4 rakats. Il y a eu ajout. Au lieu de faire 3 rakats, il s'est levé pour amener 4e rakat. C'est là-bas, il s'est rappelé que non. Il y a ajout. Il revient carrément. Il est revenu. Il s'est rappelé, il est revenu. Ou bien il ne s'est pas rappelé. Il est revenu. Il a terminé. Ou bien il a fait 2 sujudas. C'est après 2 sujudas, il s'est rappelé. Ou bien il a fait 2 rukuis. Après 2 rukuis, il s'est rappelé. Dans ce cas, Mankara a fait marathon, non? Non, il n'y a pas ça là-bas. Donc celui qui a fait ça, dans son cas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il fait 2 prosternations après le salut final. Ou bien avant le salut final, comme selon Maliki, depuis le début, ce que nous avons détaillé. Non. Bon, j'espère que ici, là, c'est clair. Ici, aujourd'hui, c'est là où aujourd'hui nous allons quitter ça. 4e sujet. Parce que nous avons fait seulement 3 sujets. Aujourd'hui, nous allons démarrer sur le 4e sujet. Ça, les 3 sujets, c'est bon? C'est bon, les 3 sujets? Maintenant, passons au 4e sujet. Là-bas, 4e sujet, c'est autre chose carrément. C'est autre chose carrément. Non, il dit quoi? Non, 4e sujet. Celui qui doute sur le nombre de rakats qu'il a fait. Il a prié. S'il est en train de fêter, il a commencé par douter. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est la 4, ou bien c'est 3, ou bien c'est 2, ou bien. Il ne sait pas. C'est combien j'ai prié. Lui-même, il est en train de douter. Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est pas complet? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est pas complet? Il ne sait pas. Au juste, il ne sait pas. Ce doute-là ne nous dit pas que c'est bon ou bien c'est pas bon. Pour lui, il est toujours dans le doute. Donc, ce qui veut dire qu'il est dans le neutre. C'est 3 rakats j'ai fait ou bien c'est 4? Il n'a qu'à se référer au al-yakin, c'est-à-dire ce qui, il n'a qu'à considérer comme ça n'a pas atteint. C'est ce que lui te dit. Comme tu doutes en même temps là, considère comme ça n'a pas atteint. Et on est avec moi. Celui qui doute, est-ce que c'est 3 ou bien c'est 4 j'ai fait? Je ne sais pas. Donc, on te rappelle que considère comme ce n'est pas atteint. Lève-toi pour compléter le 3e. Il dit quoi? Lève-toi pour compléter le nombre de rakats que tu doutes sur ça. Si tu doutes que c'est comme ces 2 rakats, alors qu'il faut faire 4 rakats, tu doutes, est-ce que j'ai fait les 4 ou bien lève-toi pour faire compléter 2 qui restent et ça fait les 4 rakats. Tu es libre. Où est-ce que ça? Parce qu'il y a des moments où tu doutes sur la prière ou bien sur une chose. Et après tout, Satan vient te tromper, tu dis que bon, c'est complet. Mais après tout, quand tu sors, tu vois que consciencieusement, tu n'es pas libre. C'est pourquoi on t'a dit que depuis dans la mosquée là, considère comme ce n'est pas atteint et puis mais tu as dit que bon, mais là. Mais après toi la sortie, te voilà assis avec les camarades, tu dis que mon trésor là, c'est comme bon, ou bien tu ne dis à personne, tu es là seulement et ta conscience te gêne. Non, Malfa. Donc ici, il dit que si vous doutez que c'est atteint ou bien ce n'est pas atteint, considérez comme ce n'est pas atteint, levez-vous pour compléter le nombre que vous doutez sur ça et à la fin vous faites la prosternation pour réparer. Il dit quoi? Al-Hadith. Maintenant, il veut nous ramener aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous savez que lui là, lui ne parle pas
dans le vide comme ça. Il a toujours les hadiths qu'il appuie et qui prouvent ce qu'il a dit. Inch'Allah, je reviens ici pour continuer. Non, enfin, non, va continuer. Continue. Non. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر أواحد صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم سجد إذا فرغ من الصلاة وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين رواه أحمد وابن ماجه. Pourquoi je lui ai laissé lire tout la 10? J'aurais voulu qu'on s'arrête un peu sur l'homme qu'il a appelé tout à l'heure là, Abdurrahman bin Khawf. Abdurrahman bin Khawf, c'est un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au début des choses pauvres, démunis, c'est le mot même. C'était un homme démuni. Il n'y a rien. Quand on dit pauvre là, lui tient drapeau de ça. C'est ça les comédiens disent que pauvreté là, quand il ouvre le dictionnaire, le mot pauvre là, tu vas voir mon nom à côté. Donc c'était lui son cas. Abdurrahman bin Khawf n'avait rien, absolument rien. Un jour, parmi tant d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé une quête. Parce qu'il y avait un combat à livrer. Il n'y avait pas les instruments de guerre. Donc il faudrait que tout le monde contribue pour qu'il puisse s'acheter des épées et consorts pour pouvoir faire face à l'ennemi. Comme il n'y avait pas de moyens, Abdurrahman était assis. Abdurrahman bin Khawf était assis. Tout le monde vient avec ce qu'il a. Chacun rentre, il amène ce qu'il a. Celui-ci rentre, il amène ce qu'il a. Abdurrahman bin Khawf avait à la maison ou bien 30 francs, ou bien quelque chose comme ça. C'était quelque chose de très maigre qu'on ne peut pas acheter quelque chose avec. C'est là, il a vu tout le monde est en train de faire cette action, il dit que ouais, ça bien sûr qu'il n'y a pas, mais ça ne va pas passer sur moi. Il est parti, il a amené ce qu'il a comme les miettes là, il est venu donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a tendu la main comme ça pour donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Abdurrahman, tiens, voilà, tiens pour toi. Il n'y a pas celui qui ne connaît pas ta situation. Nous tous on connaît ta situation. Toi, regarde. Abdurrahman bin Khawf dit que, Ya Rasulallah, je veux que moi aussi, mon argent là, ça tombe dans Fils Sabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'argent auprès de lui et il a levé les mains comme ça. Il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, enrichis Abdurrahman bin Khawf. Tu as prié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prier et puis ça va rester à l'air. Wallah, c'est pas possible. Abdurrahman bin Khawf a commencé les choses comme amusement. Les Abu Bakr, les Umar et consorts, ceux-là qu'on a, les Ousmane, ceux qu'on disait les Richard là. Hein? Maintenant tout le monde respecte Abdurrahman bin Khawf. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, elle était dans sa chambre pour observer la période de veuvage. Elle était dedans.
dans la chambre. Après tout, dans sa chambre, c'est pas que maintenant il y a eu assez de monde sur la terre, même si quelque chose se passe à côté ici, tu n'entends rien. Parce qu'il y a des bruits ici, des bruits de voitures, des bruits de quoi. Abdurrahman bin Khawf, Aïcha, pardon, elle était dans sa chambre. Il y avait une dame qui est venue pour lui rendre visite. Donc, elles sont dans la chambre, elles entendent un bruit et en même temps comme le tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Elle a jeté un coup d'œil comme ça. La dame qui était à côté, il y avait une fumée de poussière comme ça qui a rempli le ciel. C'est quoi ça? Aïcha dit que c'est la fin du monde qui s'annonce. C'est là, après tout, la dame a regardé, elle est revenue assurer le prophète Mohammed. Aïcha radiallahu anhu. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est la richesse de Abdurrahman bin Khawf qui revenait de la Syrie pour arriver à Médine. La richesse de Abdurrahman bin Khawf, lui seul, sa richesse. Il revenait de la Syrie. Quand ça rentrait, ça tremblait la terre. Qu'est-ce qui tremblait? C'est la caravane. La caravane des ânes, des chevaux et des chameaux. Au total, les ânes, les chameaux, les chevaux, au total, ça faisait 400 animaux. Et chaque animal transportait des marchandises. J'ai dit, chaque animal transportait des marchandises. Et ces marchandises-là, pour qui? Pour Abdurrahman bin Khawf. Les animaux, pour qui? Pour Abdurrahman bin Khawf. Lui, là, on va dire que c'est un pauvre. Quand la dame est revenue, dit que non, c'est la richesse de Abdurrahman bin Khawf qui rentrait au pays. C'est là Aïcha dit que vraiment, Sadaqa Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète est véridique. Elle dit quoi? Il dit que, du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Abdurrahman bin Khawf serait riche. Tellement riche que le jour de Qiyamah, quand on va le ressusciter pour lui faire hisab de sa richesse, on finira de faire son compte. Les pieds sont fatigués, il ne pourra plus marcher pour aller au paradis. Il va ramper pour aller au paradis. Parce que c'est nombreux, c'est beaucoup. De telle sorte que quand on a commencé par lui faire le jugement, il est resté debout jusqu'à les pieds sont fatigués, il ne peut plus tenir debout. Vous savez, sur toute chose qu'on va interroger l'homme au jour de la résurrection, c'est une seule question. On va te demander sur ta jeunesse, dans quoi tu l'as passé? Sur ta vie, c'est-à-dire le nombre d'années que tu as vécu sur la terre là, tu as fait quoi dedans? Ta connaissance que Dieu t'a donnée là, tu as fait quoi avec? C'est fini. Mais sur ta richesse, Allah va te demander comment tu l'as gagné. Première question. C'était 1000 francs. Comment c'est devenu 2000? Comment c'est devenu 100 000? Comment ça s'est passé qui compte aujourd'hui des millions, voire des milliards? On finit de compter les moyens, par quel moyen il est passé pour arriver 1 milliard là. On finit maintenant on regarde dans quoi tu as dépensé cette richesse. Donc tout ça là, on va faire à Abdurrahman bin Khawf. Donc jusqu'à finir là, il ne pourra plus tenir de vie. Il va ramper pour aller au paradis. La dame là, qui était avec Aïcha, en même temps, elle est sortie, pion. Elle est allée voir Abdurrahman bin Khawf. Voilà ce que Aïcha a dit sur toi.
et Abdurrahman bin Auf a couru rapidement venir voir Aïcha. al-Mu'minin, je suis venu te prendre en témoignage toute ma richesse et mes bétails là, hein, j'ai pris donner sadaka aux musulmans. Moi, je ne veux pas ramper pour aller au paradis. Oh, zaman au moment là, ça peut se passer. Non, il ne va pas ramper. C'est fini. C'est fini. Il n'a plus de richesse sur lui. Puisque comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui, sa richesse ne fait qu'augmenter chaque jour qu'il est vivant. Cheikh, comment l'appelle-t-on? Prenons le cas de ce Sahaba-là. Comment l'appelle? Celui qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait la prière sur lui, il va devenir riche là. Oui, celui qui a gagné beaucoup de bétail là. Sa'laba. Prenez l'histoire de Sa'laba. Sa'laba, c'est un pauvre. Il vient à la mosquée avant tout le monde. Un jour, il est assis comme ça, il dit que, oh, ah, non, ça, Begel t'a cassé. Ya Rasulallah, seulement sort. Prie pour moi, je vais devenir riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, Sa'laba, reste là où Dieu t'a laissé. Il dit, oh! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains. Dieu est fort ici, Sa'laba. Qui a prié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa'laba est arrivé à la maison. Il a eu l'intuition que je vais faire élevage. Il a gagné une chèvre. Dieu faisant les choses, quand la chèvre l'avait mettre bas, elle-même va au moins 7 chevrons. Quand les petites là aussi vont quitter, eux aussi c'est comme ça. Quelqu'un qui venait avant tout le monde à la mosquée, maintenant ça me vient quand on a déjà fait appel. À un moment donné, ça me vient quand on a commencé Ikama. À un moment donné, ça me vient, on a fini une rakat. À un moment donné, ça me vient, on a fini 2 rakats. À un moment donné, ça me vient, on a fini toutes les rakats et il fait lui seul. À un moment donné, ça ne vient plus à la mosquée, si ce n'est pas les vendredis. À un moment donné, ça va cesser de venir les vendredis. Il vient seulement les fêtes. Maintenant, ça va cesser de venir les jours de fêtes. Elle est maintenant dans la bourse. On envoie qui n'a qu'à faire enlever Zakat. Il ne connaît même pas le nombre de sa bétail pour pouvoir lever Zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé toujours Zakat. Ça n'a pas donné jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a pris le pouvoir. Abu Bakr a demandé jusqu'à lui aussi l'a rendu là. Ça n'a pas mis. Yama, Wallahi, là où Dieu te laisse là, c'est là où il te faut, hein, et c'est bien pour toi. Arrêtons de regarder haut. Nous sommes quittés, rentrés à quelque part. Et je vois que c'est là-bas nous allons nous arrêter. Puisque le chakala est comme ça, on va faire ça à la prochaine fois, ça va nous aider beaucoup. Donc je profite de cette occasion pour dire à tout un chacun parmi nous ici de faire beaucoup attention, je vous en prie. Là où Dieu t'a laissé là, Wallah, c'est là où il faut. Yama takbir. Suma takbir. Ce que je veux que tout le monde retienne, moi aussi je retiens, est tout simplement que, hein, Wallahi, Dieu ne va pas nous donner tout ce que nous voulons. Mais Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Si nous comprenons ça, on est libre. Je dis bien quoi, hein? Dieu ne nous donnera jamais ce que nous voulons. Mais c'est ce qu'il faut, ce qu'il nous faut, qu'il nous donne. La preuve, parmi nous ici, il y a des choses que tu ne demandes pas à Dieu dans ta prière. Mais tu gagnes. Est-ce qu'une fois tu as demandé Dieu pour ça? Non. Mais tu as gagné ça ou bien tu n'as pas gagné ça? C'est ce qu'il te faut. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu et tu as gagné. C'est ce qu'il te faut. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu, tu n'as pas gagné.
Ça ne peut pas. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner. Donc c'est ce que les gens n'ont pas compris. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant rentrer dans des sectes. La vente des pièces détachées humaines, etc., etc., etc. Parce que quoi? Parce qu'il veut vite. Je dis parce qu'il veut vite. On dit que qui veut vite, arrive vite. Qui veut vite, arrive vite. Tous les jeunes qui se sont lancés dans des sectes et consorts pour s'enrichir, ils ont vécu combien de temps sur la terre? Ils ont vécu combien de temps? Non, ne nous pressons pas. Allons-y doucement quand on est pressé. Voilà, remettons tout. Je dis bien, remettons tout dans les mains d'Allah. Et il va s'en charger. Pour terminer, mes frères, j'aurais voulu que tout le monde parmi vous aussi retienne que ce qui est pour toi là, Wallahi, il n'y a pas celui qui va manger ça. Vous n'avez pas compris. Wallahi, ce qui est pour toi, il n'y a personne qui va manger ça. Et ce qui n'est pas pour toi, même si c'est dans ta maison, on a préparé, tu ne vas pas manger. Yamedeo. Amis, voyons. Il faut ajouter une chose. Que le musulman, ici-bas, là, ça n'est pas pour lui. Tout ce que tu souhaites, là, dis-toi que si tu ne l'as pas vu ici, là, c'est l'autre côté. Dieu te réserve ça. C'est l'autre côté. Mes frères, fils sabilillah, surtout la jeunesse, et c'est les jeunes qui sont assis devant moi. C'est ça. J'ai vu telle personne être devenue tant. On était ensemble à l'école. Oui, vous étiez ensemble à l'école. Peut-être que tu étais plus intelligent que lui. Mais là où lui, son destin l'amène, c'est pas là-bas que ton destin t'amène. Où j'ai menti? C'est ce que nous, les femmes, n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris aussi. Vous remarquez que celle-ci vient préparer Wache, elle vend. Elle est à la maison, elle remarque que celle-ci vend bien son Wache. Demain matin aussi, elle prépare Wache pour mettre de l'autre côté. Les gens viennent dépasser son Wache pour venir acheter chez Aoi. Maintenant, quand ça ne la plaît pas, elle va courir maintenant, aller voir les marabouts et consorts pour qu'on fasse tomber celle-ci pour lui, Wache, ça va marcher. Ce n'est pas ton destin qu'à le forcer. On ne force pas le destin. Mes frères, jeunes garçons, wallahi, on ne peut pas gagner tout dans ce bas monde. J'ai dit on ne peut pas gagner tout dans ce bas monde. C'est ce qui est nécessaire pour nous que Dieu nous donne. Le reste, c'est Dieu qui fait. Ben, j'ai dit que ce qui n'est pas pour toi, manger qui n'est pas pour toi là, au nom de Dieu, même si c'est dans ta maison, on a préparé ça. Tu ne vas pas manger ça. Attaque bien. Il n'y a pas de responsable dans la maison, de maison ici, que cela n'est jamais arrivé. Voilà ton plan, on a déposé. Je vais aller faire la prière d'Isha et revenir manger. Peut-être même tu étais assis pour commencer par manger. Tu as ouvert, tu t'es lavé les mains, tu as ouvert pour commencer. Tu entends Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dis, si je finis de prier, je vais venir manger. Tu refermes. Tu vas à la prière. Le temps de finir la prière, arriver à la maison, voilà les étrangers qui sont arrivés. Madame vient te dire que, bon, et comme on connaît, il y a les étrangers qui sont arrivés. J'ai pris ton repas pour donner aux étrangers. Est-ce que tu vas gronder pour ça? Alhamdulillah. Heureusement que je n'ai pas mangé. Parce que toi-même, tu te poses la question. Heureusement que je n'ai pas mangé. Si j'avais mangé ça, ils ne vont pas attendre que le repas soit prêt avant qu'ils vont partir. Peut-être qu'ils sont venus pour un petit temps et repartir. Mais heureusement que tu es là, tu n'as pas mangé, les autres ils viennent, ils mangent. Et une année de tabaski, vous savez qu'avant quand on dépêche les bêtes, on met ça au soleil. Oui. En grande famille, on a dépêché les moutons comme ça, les béliers on a dépêché, on a pris séché au soleil.
tout le monde se dit que Alhamdulillah. Demain matin, chacun aura sa part. Wallah, le soir, on vient, on ne trouve pas l'avion. La soirée, c'est le film. Jamaat Takbir. Si quelqu'un nous disait que ça là, on va accepter. C'est resté seulement aux intestins. Parce que vous savez qu'avant, là, c'est les intestins, on prépare avec le premier jour de la fête. Et le lendemain, maintenant, on fait le partage. C'est ce que nous sommes arrêtés là-bas, les intestins, et puis c'est fini. Le reste là, le propriétaire a pris. Voilà, c'est pour lui, il a pris, il est parti. Si tout le monde avait cette conscience, il voit que, Wallahi, aujourd'hui nous avons parlé de ça. C'est ce qui pousse les gens à la loterie. Le gain facile, moins 1, X betting et consort. Vous savez que hier Bachar a joué. Les gens ont misé sur Barça. Va voir comment au club les gens insultaient le gardien de Barça. Ils ne le citent pas, ils sont de même famille. S'il gagne, il a 5 francs dedans. Non. Mais il faut comprendre que s'il est énervé comme ça là, il avait misé sur Barça. Fiou. Parce que tout le monde veut l'argent chaud. Rapidement, vite fait. Sans fatigue. Ben, Wallahi, il s'est dit que la somme, c'est comme ça que quand ils sont assis, ils disent, la somme loterie qui m'a dit, les 1000 francs que chaque jour qui va déposer là-bas, ça fait 30 000 le mois. Et je sais que les gens font plus que ça. À Takbir, Wallahi, de 15 cas, quand on pose 10 musulmans comme ça, ceux qui jouent au loto sont 7. Non, sont 9. Jamaat Takbir. Mais, attends, j'arrive. Vous savez qu'aujourd'hui, on a fait même les casinos dans les appareils des gens. Casino qu'il faut aller dans un bar pour jouer là. Il y a une application qui installe. Tu joues avec ton crédit. On transforme et tu joues ton casino. Et on doit 30 000. Et déjà, on a un kitchen. Chicken. Chicken. 30 000 chiens. Nah, la solidarité. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'argent là, les loteries et consorts, c'est les musulmans qui sont plus dedans. Tu vois, les non-musulmans, lui c'est que dans son salaire là, il y a l'argent de bière dedans. Parce que c'est Kojoria. Ce qu'on appelle Kojoria, c'est comment? Hein? Coopérative. Parce que quand aujourd'hui, toi tu achètes, demain c'est moi, ainsi de suite. Donc quand lui prend son salaire, il fait les calculs sur tous ceux-là qui l'ont acheté, il doit les acheter aussi. Pour que prochainement on puisse l'acheter. Donc est-ce que quand lui va faire ces calculs-là, enlever l'argent de la nourriture, enlever l'argent du courant et consort, il va rester quelque chose pour la loterie? Non. Ça a gêné beaucoup de personnes, wallahi. L'argent, les petits francs que tu mets, tu comptes que c'est rien là. Il y a des enseignants, wallah, ils ont enseigné jusqu'à la retraite. Même briques. Terrain, même il n'y a pas, on va parler de briques. Il n'y a pas. Ce n'est pas qu'on ne lui paie pas. Il faut demander son salaire. Il est au-delà de 100 000. Mais il ne peut pas construire une maison. Il est resté toujours dans la location jusqu'à la mort, jusqu'à la retraite. Malgré la retraite, la pension qu'il prend là, c'est dans le casino. Ça a paralysé beaucoup de personnes. Le jeu de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un prophète qui a interdit ça. J'ai dit, ce n'est pas un prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit ça. Ce n'est pas un malin à côté ou un malin parce qu'il est en train de parler qui a parlé ça. Wallah, c'est Allah lui-même qui a interdit le jeu de hasard. Que ce soit avec l'argent ou bien
sans argent. Wallahi, c'est haram, c'est haram. Et le plus souvent, quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, il faut savoir que si tu t'attends, c'est l'affaire. Ceux-là qui bouffent de l'usure, comme ils sont paralysés dedans, ils disent que usure est égal à commerce. Il y a des gens qui posent la main en conscience comme ça. Toi, il dit que par exemple, le livre là, le document là, j'ai acheté ça à 1000 francs. Je viens aujourd'hui à Dapama, je vends ça à 2000. Est-ce qu'il y a péché dedans? Je dis non, il n'y a pas péché dedans. Oui, c'est la même chose aussi. Quand tu prêtes quelqu'un 1000 francs, et au retour, tu lui demandes de t'amener 2000, c'est la même chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ahallallahu al-bay'i wa harrama riba. J'ai rendu licite le commerce, mais illicite l'usure. Intérêt usuraire. Allah dit que c'est haram. Et maintenant, nous sommes en train de faire solution. On cherche des moyens pour enjoliver ça, pour dire que c'est halal. C'est qu'il y a haram depuis Allah. Hein? Que Mouffa Sabra a été vivant, ça ne peut pas devenir halal aujourd'hui. Voilà, que nous voulons ou pas. C'est la loi de Dieu. Ça ne peut pas devenir halal. Et vendredi passé, je vous ai dit que tout ce qui est haram, ce qui est haram, Allah subhanahu wa ta'ala a cité ça, c'est au bout des doigts. Mais ce qui est halal, qui peut citer? Ben, ce qui est halal, Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ce qui est haram, il a cité. Et il y a d'autres choses, il n'a rien dit sur ça. Les gens vont dire que, bon, il a oublié ou bien quoi? Il dit que non, c'est pas par oublier. C'est par pitié pour vous. C'est que je n'ai rien dit sur ça là. Hein? Toi, tu prends, si tu vas manger, ça te regarde. Si tu ne vas pas manger, ça te regarde. Le cas de l'escargot. Le chat est haram. Celui qui mange le chat, c'est haram. Le serpent est hein? Makroum. Makroum, c'est pas makroum. Le chat n'est pas makroum. Le chat est haram. Tout animal ayant les crocs. Les crocs, et ça on appelle les crocs. Parmi les oiseaux, il dit que tout oiseau ayant les serres est haram. Les serres, c'est les griffes. Celui qui vient prendre comme ça, là, c'est haram. Le corbeau là même, hein? Corbeau est haram. Oh, c'est le maître. Mais le pervier est mieux. Pourquoi je dis le pervier est mieux? Le pervier, lui, il est clair que je prends les poussins. Vous connaissez le jeu que joue le corbeau? Il vient se poser avec la poule et les poussins. Comment la poule fait les grains pour donner aux poussins? Lui aussi, il enlève à manger, il donne aux poussins. Il donne aux poussins. Quand il est prêt pour partir maintenant, il emporte une commission. Donc, retenons que tout ce que Dieu a dit halal, wallahi, c'est beaucoup. Ce qu'il a dit haram, c'est peu. Donc, atakbir. Vous n'avez pas vu que Moïse a accusé Adam? Hein? Vous n'avez pas encore passé par l'hadith là? Hein? Lisez les hadiths. Moïse a accusé Adam. C'est toi qui es à la base de nos problèmes. On t'a mis au paradis. Hein? Tout, c'est à ta disposition. Ça là, si tu ne touches pas ça, à faire quoi? Hein? Tout ce qui est sur le tableau là, hein? On dit qu'il faut lire. Mais les gars, le petit, où est le plus petit? Donc, point là. C'est ça qu'il ne faut pas regarder. Et c'est la nature de l'homme. C'est qu'on dit, il ne faut pas. Hein? Éternel est satisfait. Quand tu gagnes 25, tu veux 50. Quand tu gagnes 50, tu veux 100 francs. Ne touche pas. Ça là, ne touche pas.
Mané. Satan est venu, il dit que vous savez pourquoi? C'est le fruit de l'intelligence. C'est le fruit du discernement. C'est le fruit de la vie. Qui t'a dit que tu es là-bas, tu vas mourir? Mais Satan vient de dire que c'est le fruit de la vie. Quand vous prenez ça, vous serez éternel. Oh, si c'est éternel là, en kata. Que Dieu nous donne le courage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous change. Nous-mêmes, nous devons nous changer. Accepter ce que Dieu nous a donné. Sabitna ala l'iman. La seule question.